Chers citoyens, je vous propose le bonheur pour tous demain, si vous votez pour moi. Chers citoyens, je vous propose un processus qui vous permettra probablement de trouver le bonheur dans un délai incertain, si vous votez pour moi. Chers citoyens, je vous propose un truc demain pour tous de manière certaine. Chers citoyens, je vous promets un processus qui vous permettra probablement d'avoir en grande majorité, en très grande majorité, un truc à moindre coût de meilleure qualité. Peut-être, si vous votez pour moi. La différence entre ces deux discours, le discours clientéliste classique et le discours libéral, c'est le jour et la nuit, mais c'est aussi toute la difficulté de défendre le libéralisme dans le marché politique contemporain. Les libéraux, dans le marché politique, avec la philosophie qu'ils proposent, c'est des cul-de-jatte dans la foule ou des nageurs avec des grosses ceintures de plomb. C'est très compliqué de défendre le libéralisme sur le marché politique de manière structurelle, parce que le libéralisme de manière structurelle ne répond pas à la mécanique rhétorique permanente qu'il y a actuellement. C'est le peuple a un problème, l'homme politique donne une solution dans un délai promis. Alors il donne ou il promet, parce qu'en général, justement, il ne donne pas grand-chose, mais en tout cas, le discours politique, et c'est encore plus flagrant dans ces nouvelles émissions où des simples citoyens interrogent l'homme politique. Alors l'homme politique rame beaucoup, mais quand même, à chaque fois, je veux un appareil dentaire, je te promets un appareil dentaire. Je veux une piscine et un logement plus grand, je te promets ton logement plus grand. Je veux, etc., etc. Et ce schéma-là se retrouve encore et encore. Et par rapport à ce schéma-là, le libéral est complètement maladroit, puisque lui ne propose pas une image fixe d'un avenir certain ou une utopie fixe d'un avenir certain à court ou à moyen terme. Il propose seulement un processus qui donnera des résultats incertains. Bon, ce processus, c'est pas n'importe lequel, c'est la propriété, c'est la liberté, c'est les échanges, c'est l'innovation, c'est la capacité à contractualiser, à avoir des contrats qui soient garantis, etc., etc. C'est tout un processus et un cadre juridique qui permet l'apparition et le maintien de ce processus que le libéral promet. Donc, c'est pas quelque chose de simple. Le libéral, un clientéliste politique promet en une phrase « je te promets ce truc ». Le libéral, lui, est obligé de faire beaucoup plus de mots pour proposer une solution incertaine. Alors, c'est un problème qui est d'autant plus important que le libéral peut évidemment pas lire dans l'avenir. Il peut même pas savoir quelles sont les solutions qui vont être proposées. Si en 95 ou en 97, Mélenchon, en matière de télécom, je vous promets le Minitel à 256 couleurs. Le libéral, s'il pouvait lire l'avenir, il pourrait éventuellement dire, je vous promets un processus qui permettra probablement à M. Steve Jobs ou à M. Samsung de proposer des smartphones à 16 millions de couleurs. Évidemment, lui, le libéral, par définition, comme d'ailleurs le reste de la population, ne peut pas lire l'avenir. Donc le libéral propose une solution dont il ne connaît pas lui-même. Il propose le discours libéral face à une foule. Le discours libéral, ça devient « je vous promets que dans un avenir incertain, des choses que je ne peux pas imaginer et que vous ne pouvez pas imaginer vont probablement être proposées par des gens que je ne connais pas ». Donc évidemment, ça fait beaucoup d'incertitudes dans un discours politique et c'est beaucoup moins musclé que « je vous promets le Minitel à 256 couleurs dans 20 ans ». Pour tous. Donc face à cet handicap, alors c'est un handicap mais c'est aussi la force du libéralisme, c'est la liberté. La liberté produit des effets inattendus, des effets qui seront proposés par des individus des individus inconnus. Donc c'est effectivement très difficile à défendre. Donc il y a évidemment la liberté qu'il faut défendre en tant que telle, mais sur le plan utilitariste, la seule solution pour le libéral, c'est de dire je vous propose ce que je promets, c'est que s'il y a dans la foule un Steve Jobs, s'il y a dans la foule des frères Lumière, un Henry Ford, s'il y a dans la foule une Maria Montessori ou un Miles Davis, je promets que ces individus-là vont avoir la liberté, la possibilité d'innover et de proposer ces innovations à leurs compatriotes afin que les meilleures solutions émergent dans la société. Alors évidemment, ça c'est pour les grands innovateurs, mais c'est aussi pour tous les moyens innovateurs ou les petits innovateurs. Je vous promets que votre boulanger va proposer va avoir la possibilité de vous proposer une meilleure recette pour le croissant aux amandes. Ou sur des autres sujets, sur l'illettrisme, sur des sujets plus graves, je vous promets que les médecins ou qu'une compagnie de médecins ou qu'un cabinet de médecins ou qu'une clinique va pouvoir vous proposer une meilleure solution pour ce problème de santé publique, de santé individuelle plutôt. Etc., etc. Donc,
tout le libéralisme, tout le discours du libéral, toute la difficulté du libéral s'appuie donc sur cette immense incertitude qui est la liberté et de ceux qui vont pouvoir, et de ce que va pouvoir, comment va pouvoir être utilisée la liberté par les individus. Et c'est vrai évidemment pour les grands discours politiques, mais c'est vrai aussi pour toutes les discussions entre amis devant une bière. Et toi, toi le libéral, qu'est-ce que tu proposes pour résoudre ce problème-là? On attend en général, pour ce problème-là, l'illettrisme, je propose telle solution. Le libéral, il va pouvoir dire, je propose un processus qui permettra à ceux qui connaissent mieux le sujet que moi de proposer une meilleure solution que moi. Et c'est donc à la fois plus complexe, ça demande aussi beaucoup d'humilité dans le discours-là, et admettre une partie d'incertitude dans les solutions que l'on propose. Donc voilà. Donc la première étape, c'est donc d'admettre qu'il y a un problème structurel. C'est pas un problème sur le marché politique à défendre le libéralisme, un problème structurel qu'on ne peut pas résoudre. Mettre évidemment en avant les immenses possibilités de la liberté. C'est-à-dire que si votre ami en 1850 vous aviez parlé des transports 100 ans plus tard, ni votre ami ni vous devant une bière, vous auriez imaginé le développement de l'aviation commerciale, le développement des avions. Pareil pour la musique, pareil pour n'importe quel sujet. C'est accepter qu'il y a 20 ans, on n'aurait pas pu proposer les meilleures solutions aux problèmes dont on connaît la solution aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on ne connaît pas forcément soi-même la solution pour les problèmes d'il y a 20 ans. Il vaut mieux laisser la liberté à ceux qui vont les découvrir d'ici 20 ans. Et pas faire confiance en l'occurrence à Mélenchon et à 10 technocrates plus Clémentine Autain et Philippot pour proposer les meilleures solutions pour demain. Même si évidemment à la fin de la journée, ça ne sera jamais simple. Je veux mon appareil dentaire, je te propose la liberté. Je veux un logement, je te propose un processus qui permettra. J'ai besoin de ça, je propose un processus. Ça ne sera jamais simple.